Bonsoir. Si vous voulez, je vais vous parler comme je parle à mes amis, puisque vous êtes mes amis. Comme j'ai beaucoup d'imagination, je vous vois, je sais pas, il y a un monsieur, il y a une dame, il y a une petite fille, il y a une jeune fille, il y a un jeune garçon. Tout ça, ça fait partie de mes amis. Alors, je m'adresse à eux, puis je me confie un peu, je me livre un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Ça m'a servi d'expérience pour tout, pour pouvoir exprimer, ressentir tous les sentiments, puisque je suis passée un peu partout, alors je sais ce que je dis. Et quand on est passé tout à fait à côté, enfin de la mort, disons ce mot, puisqu'il n'y en a pas d'autre, quand on est passé à côté, eh bien, on apprécie tout ce que l'on avait et qu'on n'a pas apprécié à l'époque. Et on souhaite qu'une chose, c'est de les avoir à nouveau pour pouvoir en profiter pleinement. Alors, écoutez-moi bien, quoi qu'il arrive, ne regrettez jamais rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. C'est là où la légende est magnifique et c'est là où elle est un personnage unique dans le monde de la chanson. On ne choisit pas de crier au monde « je ne regrette rien » et de disparaître. C'est Dieu ou le hasard, ça dépend des convictions que vous pouvez avoir les uns ou les autres, mais ça vous est donné. C'est pas un choix. Donc elle n'a pas eu le choix, elle n'a pas dit je vais mourir, elle n'a pas dit je chanterai plus, j'aurai une autre chanson testamentaire, non. C'est comme ça. Ça se prémédite pas. Édith Piaf est morte. Cette fois, il ne s'agit plus d'une rumeur ni d'une fausse nouvelle, comme c'est arrivé par le passé. Le 14 octobre 1963, la préfecture de police comptera près de 400 000 personnes massées sur les trottoirs entre le boulevard Lannes, le domicile de Piaf, et le cimetière du Père-Lachaise, où elle sera enterrée. Les gens faisaient la queue des heures et des heures pour aller se recueillir une seconde ou deux devant son cercueil. Tout Paris, les gens étaient dehors dans la rue, c'était un enterrement national. Le boulevard Lannes était envahi, il y avait des balustrades, il y avait tout le service d'ordre, il y avait des agents de police, il y avait... Oh. Et comme il y avait une entrée par le jardin, on a pu laisser rentrer des gens, là on avait mis le cercueil dans ce qui était la bibliothèque, enfin c'était bien, les gens passaient devant le cercueil simplement. Et il y a quelques personnes pour qui j'ai ouvert la porte et ils ont pu voir Édith une dernière fois. Ils ne sont pas nombreux ceux-là. Et devant ce déploiement de police, cette foule déjà dense, le cortège en lui-même paraissait discret, malgré une assez longue file de voitures, celle de ses amis et de ses proches. Le cortège du boulevard Lannes au Père-Lachaise a été incroyable. Louis Hamad, le préfet, a été merveilleux. Il avait fait arrêter pour la circulation. On est parti du boulevard Lannes jusqu'au Père-Lachaise sans un arrêt. Tout était arrangé pour que les agents de police, tout ça, ça arrête la circulation. C'est formidable. Et alors il y avait du monde tout le long du chemin. Oh, c'était affreux. Alors quand on est passé devant, oh là là, ouf. Et la foule se taisait encore, tandis que le cortège se dirigeait à pied vers la sépulture. Il y avait 4 voitures couvertes de fleurs, de gerbes, de couronnes. Il fallait jouer les coudes, hein, parce que bon, il n'était pas question de dire bah oui, je connais Édith, tout le monde disait ça. Les images qui vont suivre vont peut-être vous choquer comme nous l'avons été ce matin pendant la cérémonie. Ils étaient 40 000, répétons-le, devant la porte et ils voulaient suivre jusqu'au bout le dernier voyage de Piaf. Et cette foule, empressée, maladroite jusqu'au désordre, jusqu'à l'indécence parfois, romprait très vite les barrages de police. C'était affolant, affolant. Il y avait des gens grimpés sur les tombes, il y en avait qui étaient montés dans les arbres pour tenter de voir, je ne sais pas quoi, des vedettes ou des... Non, mais c'était surtout le comportement du public. Ils venaient enterrer une des leurs, en fait. Piaf, c'était une Parisienne et Paris lui a rendu son hommage. Pourquoi cette mort prématurée à 47 ans ?